Jérôme, mets-toi à côté de moi. Là. Retour pour notre deuxième direct de la matinée en pleine forme. Petit déjeuner irréprochable sur le circuit du RKC. Donc, on est paré pour les 5 dernières heures, un petit peu moins, 4h45 au compteur. Et toujours l'équipe numéro 31, CER ASK Karting, qui domine la situation avec ses pilotes, Johan Vaugarny, Eddy Beaujard, j'en oublie, Kevin Capras et tous les autres. Et puis l'année dernière, cette équipe, vous vous souvenez, elle avait remporté la course. Et j'ai à côté de moi un déserteur, on peut l'appeler comme ça. Il s'appelle Jérôme Copineau. Et l'an passé, donc, il faisait partie de cette équipe CER-SK Performance. Non, elle s'appelait comme ça. Et donc, Jérôme, cette année, il s'est orienté vers les courses de l'Euro-Endurance, donc plutôt catégorie de temps, toujours de l'endurance. Il est allé rouler sur le circuit de Mer dans le Loir-et-Cher pour conquérir le podium. Donc, Jérôme, pas de regret de ne pas participer cette année aux 24 heures ? Bah, un petit peu, ça aurait été sympa de faire les deux, mais c'était un petit peu compliqué. Donc on a mis une partie de l'équipe à l'Euro-Endurance Rotax avec Bastien Borget et Franck Lavergne, et le reste de l'équipe ici aux 24 heures. Oui, puisque Bastien Borget et Franck Lavergne, eux aussi, faisaient partie de l'équipe victorieuse l'année dernière. Effectivement, alors, tu es venu leur donner un coup de main, ça consiste en quoi exactement, Jérôme ? Non, bah là, juste les soutenir, les aider un peu sur la stratégie, les panotages, et puis les soutenir, quoi. Voilà. Pour l'instant, ils ont 2 tours d'avance sur une équipe italienne qui aborde la course de façon très scientifique. On est allé un petit peu les espionner tout à l'heure. Alors, est-ce que tu penses qu'ils vont tenir jusqu'au bout ? Là, c'est donc Eddy Beaujard qui est au volant devant Romano Franzen, un pilote assez connu du côté du RKC. Alors, tu penses que c'est bien parti ? 2 tours d'avance, c'est quand même pas beaucoup. Ils ont à peu près le même nombre d'arrêts au stand. Oui, bah, c'est bien parti. Après, il faut pas de casse, pas d'erreur sur la piste. Ça nous est déjà arrivé il y a 3 ans, donc on reste bien concentré. Oui, parce qu'en fait, dans le palmarès que tu as avec cette équipe, il y a d'autres victoires, peut-être des déceptions aussi, et notamment la victoire en 2013 aux 25 heures. Oui, ouais, 2013 en 25 heures, 2014, et puis on va attendre pour 2015. D'accord, super. Mais on va te souhaiter une super saison. Tu vas également participer, je crois, aux 24 heures du Mans Karting International au mois de juillet. C'est ça, en catégorie Rotax, en GP2, on va faire notre deuxième 24 heures du Mans. Voilà, les 24 heures, c'est la plus grande course d'endurance, on va dire, compétition. Et ici, au RKC, on peut dire qu'on a une des plus belles. La plus grande loisir, oui. On est d'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, continue à conseiller utilement cette équipe qui est en tête de la course, donc à 4h42 de l'arrivée. En rouge et qui sont donc l'équipe des premiers secours. Alors on va leur demander un petit peu, tiens je vais m'installer à côté de vous pour savoir si vous avez eu beaucoup de travail. Ah oui, je vois que aussi au niveau des fraises Tagada, c'est assorti aux combinaisons. Alors, qui est-ce qui m'explique un petit peu comment s'est passé le début de la course et la nuit ?
Bah écoutez, le début de la course s'est bien passé. On a fait quelques soins, bon, de la bobologie. Pardon, de la Bobologie. De la bobologie, pardon. Voilà, donc ce qu'on appelle bobologie, c'est des petits soins, des petites cloques, des ampoules. Enfin, et on a aussi perfusé, Perfusé? Oui, perfusé. Voilà, notre cher docteur, que vous pouvez interroger ici, a perfusé une personne, et éventuellement aussi, qui a eu la nécessité d'être perfusée. Voilà. D'accord, donc vous n'êtes quand même pas ennuyé. Bon, là, c'est un petit peu le moment de la détente, là, en fin de course. Quand même 23 soins jusque-là. Hein. 23 soins, oui, c'est pas rien. Pour une 24 heures, 23 soins. Encore un petit, puis ça fera une bonne moyenne. Un par heure. On va peut-être arrêter les frais quand même. Merci beaucoup. Donc, on va se tourner en effet vers le docteur de la course. Vous voyez qu'il y a toute une structure, effectivement, dans cette épreuve. On n'oublie rien. Il y a la technologie, il y a le côté accueil, le côté convivial, le petit déjeuner, etc. Et puis, ben, quand même, on a un docteur. Alors, docteur, vous avez l'habitude d'être sur les circuits de karts? Oui, j'en fais régulièrement, j'en fais depuis 6 ans, moi, le karting. Alors j'en fais ailleurs. Ah, vous pratiquez également? Non, non, je fais les couvertures médicales uniquement. Vous n'avez jamais eu envie aussi de tourner le volant? Non, je préfère rester dans la partie que je connais mieux. Vous trouvez comment l'ambiance? Très bien, c'était sympa, l'accueil est parfait. On a bien mangé, on est bien accueillis, les gens sont sympas et puis c'est convivial. D'accord, donc plutôt sympa. Puis en plus, là où vous êtes installé, il n'y a pas trop de problèmes climatiques? Non, c'est même très bien parce qu'on est couvert, on n'est pas au gré des intempéries, on peut soigner les gens sans trop de difficultés. Les gens sont au chaud, c'est important, notamment quand il y a des traumatismes graves, il n'y en a pas eu là, et tant mieux. Donc non, c'est parfait. Dans quel cas est-ce qu'on perfuse les gens comme ça sur une course? Alors, soit c'est des traumatismes graves qui ont besoin de prise en charge avec des soins d'urgence, il faut absolument les perfuser, soit c'est des douleurs importantes qui persistent malgré les antalgiques qu'on donne Péros. Donc, par exemple, c'est un antidouleur, par exemple? Exactement, c'est ce qu'on a fait cette nuit, c'était probablement une déchirure musculaire qu'on a commencé à traiter 1 heure avant avec un médicament Péros qu'on a donné, donc c'était un médicament standard, un palier 1 d'antidouleur, et puis la personne est revenue nous voir quelques heures après, parce qu'elle était toujours douloureuse, donc on l'a perfusée pour lui faire un antalgique beaucoup plus puissant, et ce qui a permis d'ailleurs de réduire De réduire peut-être ses chronos également, peut-être qu'il maintenant... Oui, j'espère qu'il nous remerciera si c'est le cas. Merci beaucoup, docteur. On va maintenant aller voir les concurrents, voir s'ils sont en forme. Alors si on en voit qui titubent un petit peu, on vous les envoie. Hein. On n'hésite pas. Merci beaucoup. On passe devant l'écran de chronométrage pour constater que CEVRA SK Karting effectivement a bouclé 743 tours. Toujours ce petit écart, hein, 2 tours, c'est pas grand-chose. Comme le disait tout à l'heure Jérôme, il suffit d'une petite crevaison, d'un passage par la case mécanique pour perdre un avantage de 2 tours. C'est vraiment très peu de choses. Il faut essayer d'éviter au maximum les contacts en piste, risquer de prendre une pénalité puisque un drive-through peut coûter quasiment un tour. Hein, s'il s'agit d'un drive-through de 45 secondes, le temps de reprendre le rythme, les pneus se sont refroidis. Donc vraiment, attention, vigilance. Batelco Racing Team tient bon également en 3e position. Également à 2 tours. Et puis nous avons Sébastien Fournet au volant du numéro 17 Time Attack qui eh bien, est en 4e position mais avec 5 arrêts au stand de moins que les 3 équipes de tête qui eh bien, se copient au niveau stratégique. Les 3 leaders, contrairement à l'année passée où on avait une configuration tout à fait différente à ce niveau avec des stratégies opposées, et eh bien là il y a cohérence entre les 3 premiers qui se sont arrêtés 18 fois chacun. On va donc assister encore à 5 arrêts au stand pour chacun des 3 teams de tête. On va se diriger maintenant vers le team Andy Sport Mixte qui anime bien cette épreuve avec le numéro 27 qui est là, visiblement. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a 2 cartes dans le cas, effectivement, de nos amis Andy Sport Mixte. Et puis donc, un équipage qui lutte dans le top 5 pour cette équipe. Ouais! Comment ça va pas durer? Ah si, il y a un petit déficit au niveau du nombre d'arrêts au stand, je crois, en ce qui vous concerne. C'est ça. Vous allez vous arrêter bientôt. Peut-être que c'est pas le moment pour 2 minutes. Ok. Donc on va peut-être assister également à un pit stop du côté de cette équipe puisqu'on s'équipe. Regardez les pilotes, il y en a 2 dont notre ami Foun qui a revêtu son casque.
avec Nicolas Metton qui est devant nous là, au volant du kart numéro 27 aux couleurs de terrain USA. Investissement immobilier en Floride. Eh oui. Voilà une bonne idée d'investir en Floride, le pays du jus d'orange. Alors que nous sommes là-bas sur le panneau au-dessus de la piste, je me demande si on déconcentre pas un peu les pilotes en leur montrant Roro. Ah mais ils se concentrent là, non, c'est pas le bon moment. Juste avant. Juste un mot, Foun. Optimiste? Non, pas trop, j'aime pas trop la pluie, donc pour mon dernier relais, je vais faire de mon... Mince alors, il va falloir sécher la piste. Alors, pour ça, il faut rouler plus en travers et la piste sèche plus rapidement. Voilà, on va lui donner ce conseil gratuit qui vaut pas bien cher. Nicolas Metton qui est prêt à prendre la piste avec le kart numéro 27. Alors que tiens, un petit coup d'œil sur un autocollant qui se trouve là sur tous les cartes, je crois. L'autocollant qui se trouve juste en dessous du numéro 27, c'est un autocollant tous avec Jules, qui nous fait penser bien sûr à Jules Bianchi, le pilote français qui a été victime d'un terrible accident sur la piste de Suzuka l'an passé. Et bien sûr, hein, toute la communauté du sport automobile et du karting a une pensée pour Jules Bianchi, le pilote de la Marussia numéro 17 l'an passé, qui est un ancien vainqueur de la Coupe du Monde de karting, on s'en souvient. Champion de France de Formule Renault, champion Formule 3 Eurosérie, 3e de la GP2 série, et j'en passe. Jules Bianchi, toujours dans nos cœurs. Et à qui on souhaite bien sûr le meilleur. Alors que nous cheminons vers le stand des petits morceaux de plomb bleu, rouge et jaune. Ça correspond à quoi d'ailleurs les couleurs? Ça pèse combien un plomb jaune? 2,5 kg, 5 rouges et 10 bleus. D'accord, donc avec tout ça, on peut faire pratiquement tous les lestes, toutes les combinaisons possibles. De 0 à 20 kg, sachant le poids du pilote. Donc toi, dans ce sac poubelle, tu as la liste de... Ah non, il y a juste un truc, ah bah c'est comme... D'accord. Ok. Et comment est-ce que tu sais combien chaque pilote doit embarquer? Ah, grâce au code barre, d'accord, grâce au code barre. Et le bracelet de couleur qui donne le poids que je dois mettre dans leur carte. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, tout s'est bien passé? Non, personne n'essaie de tricher, tout le monde suit ses poids et qu'il doit mettre dans son carte. Pourtant, c'était une première, hein, puisque avant, c'était juste un lest par équipe, donc c'était relativement facile à contrôler. Cette année, c'est un lest par pilote, donc il faut être quand même très vigilant. Ouais, ça va, maintenant je connais par cœur les couleurs, donc et en plus, je me souviens des cartes, et donc pas de problème de ce niveau-là. Ouais. Merci, bravo, bon courage pour la suite, sous la pluie valdoisienne. Alors que le panneau est brandi aux cartes numéro 27 pour prendre le relais. Je crois qu'il s'agit peut-être de Christophe Giraud, qui est actuellement au volant et qui va être relayé par Nicolas Metton pour l'équipe handisport mixte. On saura ça dans un peu plus d'une minute, puisque là, le pilote a été prévenu. Il a reçu la consigne de s'arrêter. Alors que la pluie s'intensifie un tant soit peu. Un arrêt au stand du numéro 15. C'est la F1continu.com. Un team qui engage cette année 2 équipages dans cette course. Aux couleurs du site internet donc, qui parle de Formule 1. Et on a des problèmes d'autocollants dans cette équipe. Le numéro 15 qui repart, attention, un petit coup de code barre sur le bracelet. Et c'est reparti pour le numéro 15.
Numéro 15 avec Eid Baclini, Alban de Ferrière, Nicolas Paris, Michael Badré, Romain Tamburino, Thomas Barbier et Samuel Debout. Voilà. Alors là, on attend donc l'équipe handisport mixte numéro 27 pour cet arrêt. Changement de pilote. On est en train de gérer combinaison pluie. Du côté de l'organisation, elles ont été bien utiles, ces combinaisons pluie, pendant toute cette épreuve, ou presque, à l'exception des premières heures qui ont été épargnées par les éléments déchaînés. Et bien là, on a effectivement du nettoyage à prévoir pour les combinaisons pluie du RKC. Là, il y a du nettoyage à faire. Je ne sais pas comment on nettoie d'ailleurs ces combinaisons, certainement au Karcher. Alors que là, le numéro 27, voilà, le voici, le voilà. Et donc Nicolas peut repartir avec le carte aux couleurs de terrain USA. Et donc, voilà, il s'agit, je crois, de Christophe. Hein, c'est bien Christophe qui vient de rentrer, effectivement, qui quitte son carte numéro 27. Après un long relais, et Christophe, il n'est pas bien propre, hein. Il a un casque blanc, mais c'est salissant, blanc. On va le laisser effectivement se retrait dans le stand avant peut-être de l'interroger sur les conditions de piste là qui se compliquent, puisqu'il pleut de plus en plus sur le circuit du RKC. Christophe Giraud, donc, il va falloir aussi un bon débarbouillage avec le démaquillant ou je ne sais pas quoi, mais des pilotes qui nous rappellent un petit peu l'époque Fangio. Vous savez, à l'époque, effectivement, il n'avait pas de casque intégraux et il y avait, le moteur était à l'avant, il y avait de l'huile, etc., des choses comme ça que les pilotes prenaient en plein visage. Et à la fin de la course, on arrivait effectivement à voir que l'effort avait été dur. Et c'est peut-être le cas pour alors Christophe. Oui, tu arrives à me voir malgré les lunettes Ouais, j'ai un peu de mal à te voir là. Ça va pas être facile. Est-ce qu'il y a de la buée également? Non, ça allait, j'avais pas trop de buée là, mais de la boue partout sur les lunettes, sur le casque. Tu verrais l'état de ta Minerve. Ouais, bah je m'en doute. On va se mettre des radis. On va se mettre des radis dessus. Alors, sur la piste exactement, comment ça se passe là? Ouais, c'est très glissant, mais c'est à peu près linéaire sur toute la piste, donc il n'y a pas de grosses surprises avec des parties adhérentes et d'autres moins. Quand même, la chicane là, sur le retour, ça a l'air quand même compliqué. Hein. Ouais. D'autant plus que au départ, les pneus étaient un peu déplacés. On avait une petite zone pour aller chercher du grip. Et là, les pneus ont été remis en place et il y a un petit peu moins de grip. Oui, je me posais la question, ça doit être surprenant effectivement d'un tour sur l'autre, les pneus sont plus à la même place. Ouais, c'est ça surprend. On arrive, on se dit tiens, on va prendre le virage de telle manière et hop. Ou alors on se retrouve face à face avec un autre pilote qui est à l'envers, par exemple. Oui, ça arrive régulièrement, ça peut arriver dans tous les virages, ça. Bon, en tout cas, le plaisir était au rendez-vous parce que, mine de rien, tu nous arbores un grand sourire. Ouais, c'était un petit moment de plaisir, c'était assez sympa. Et sinon, au niveau du classement, satisfait? Oui, bah avant que je parte, on était bien placé. Maintenant, je sais pas, il va falloir qu'on aille... Vous êtes pas mal, je crois. Ouais, bon, bah c'est bien alors, c'est parfait. J'arrête pas de parler de vous, c'est que ça doit aller. Ouais, tout à fait, en tout cas, c'est sympa de parler de nous. Merci beaucoup, Christophe, on va te laisser un petit peu te relaxer après ce relais pas facile. À bientôt, bon courage. Alors que, voilà, il y a Philippe maintenant. On a Philippe maintenant qui est au volant du kart numéro 27. Philippe, la pluie, pas forcément ton truc. Et alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les sensations au niveau du bassin et des fesses. Donc quand le kart il se met à chasser, pour nous c'est trop tard. Quand on le ressent au niveau de la tête, le kart est trop tard parti. Donc il faut qu'on anticipe et il faut qu'on qu'on attaque un peu moins que des valides. Donc c'est pour ça que nous c'est vraiment être sur des œufs, vraiment. Donc on préfère rouler moins et à la rigueur faire des chronos moins bons, mais surtout ne pas sortir. C'est là où on perd plus de temps. Alors là, on voit pas parce que tu as un casque intégral, mais est-ce que tu as quand même le sourire? Ah oui! Ah voilà, faut y aller, hein! Merci beaucoup. Et donc, on va maintenant vous retrouver. On va retourner prendre un énième petit déjeuner et on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point aux alentours de 10h, je crois. Rendez-vous pour notre prochain direct ici au 24h RKC.